Bienvenue dans ce deuxième épisode de Ask and Grow et aujourd'hui nous serons en train de parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui fait controverse assez partout dans le milieu chrétien au niveau de l'Église. Et ce soir, nous croyons que par la grâce de Dieu, nous serons en train d'apporter réponse à certainement une question que vous vous êtes posée par rapport à un passage ou un statement que Jésus-Christ a eu à sortir dans le livre de Matthieu, le chapitre 19, le verset 23. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons ce soir en train de discuter ensemble et de donner des réponses à vos questionnements. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses t'installer confortablement et ensemble, nous serons en train de lire un passage et je serai en train de décortiquer petit à petit ce passage afin que tu puisses comprendre et que tu puisses être édifié. Souvenez-vous, la Bible dit dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare « L'objectif de Dieu est que tout homme soit sauvé, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc le salut n'est que la première étape lorsque nous sommes sauvés, mais après le salut, il y a une vie et cette vie est déterminée par les révélations que nous avons de la parole de Dieu qui guident et conduisent nos vies. Nous avons toujours donné ce verset « The entrance of thy words giveth light and understanding ». C'est l'entrée de ta parole qui accorde l'intelligence. Et la Bible encore déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu sais que c'est la parole qui te conduit, alors c'est la lumière, la révélation qui t'est donnée de la parole qui fait en sorte que tu puisses marcher sans tâtonner, sans broncher. Alors, je vais lire un passage. Matthieu, le chapitre 19, le verset 23. La Bible déclare « Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Oh, c'est sur cette phrase que vient le malheur de plusieurs. Un problème d'interprétation des textes, un problème d'étude exégétique des textes qui a donné naissance à toute forme de complotisme ou toute forme de croyance. Et souvenez-vous que déjà en Afrique, pour nous qui sommes noirs, si je peux le dire entre guillemets, et en Afrique, il y a comme cet évangile de pauvreté qui gangrène l'Église, qui est aussi, je peux dire, la faute du message qui a été annoncé par les colons suite à la colonisation, suite à tout ce qui a été, que vous connaissez déjà, qui font partie de l'histoire, par les colons à nos ancêtres. Et ce message a été perpétué. Vous voyez, il faut être pauvre pour hériter le royaume des cieux. Il est d'ailleurs écrit dans la Bible que si vous êtes riche, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Il est écrit dans la Bible et toutes ces choses. Vous voyez que lorsque le diable veut détourner ou vous imposer un mode de vie, il vous impose un système de pensée. La première des choses que le diable attaque, c'est votre système de pensée. Et si le diable peut vous imposer une manière de penser, une manière de réfléchir, il sait qu'il peut conduire votre vie. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Romains, la Bible déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, il n'y a que lorsque votre intelligence est renouvelée que vous pouvez être transformé. Il n'y a pas de transformation là où il n'y a pas renouvellement de l'intelligence. Et c'est ce que nous faisons ce soir par la lumière des Écritures en apportant la révélation correcte, en apportant l'interprétation correcte des Écritures. Nous vous permettons d'être éclairés afin que vous puissiez être transformés et marcher avec une révélation correcte dans votre vie de tous les jours. Alors, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Et comme si cela ne s'arrêtait pas là, la Bible déclare au verset 24 « Je vous le dis encore, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, plusieurs fois, de manière illustrative, certaines personnes ont même pris une aiguille pour dire « Vous voyez cette aiguille, vous voyez le trou que vous ne pouvez même pas voir là. La Bible déclare qu'un chameau peut facilement passer par là, alors qu'un riche peut difficilement entrer dans le royaume des cieux. » Lorsque le contexte n'est pas étudié, j'ai toujours dit ceci,
lorsque on ne connaît pas le contexte, on crée des prétextes, ok? Il faut toujours faire l'exégèse du texte. C'est quoi l'exégèse? De manière simple, l'exégèse, c'est simplement la science qui étudie le contexte historique, c'est-à-dire à quelle époque ceci a été écrit, qui a dit, à qui il a été dit et dans quelles circonstances cela a été dit. Afin de comprendre, lorsque vous faites cette étude exégétique, cela vous permet de comprendre le contexte culturel et même linguistique. Parce que vous savez que les cultures ont évolué, les langues ont évolué. Donc, il y a des expressions que vous trouvez parfois dans la Bible, parce que la Bible est vieille de 1600 ans. Il est alors très normal que vous compreniez qu'il y a des expressions qu'on utilisait autrefois qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Il y a des choses, une manière de parler, de faire qu'on faisait autrefois qu'on ne fait plus aujourd'hui. Alors, lorsque vous faites face aux Écritures, il est important que vous puissiez comprendre le contexte et vous plonger dans le contexte afin de tirer une interprétation correcte. Donc, avant de faire de l'interprétation, il faut d'abord étudier le contexte parce qu'à chaque fois qu'un texte est pris hors de son contexte, on crée des prétextes. Concernant ce verset de Matthieu, le chapitre 19, je m'attelle au verset 24 qui dit « Je vous le dis en vérité » ou « Je vous le dis encore », il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, notre mémoire a comme une manie de bloquer sur des mots. Là, vous avez entendu chameau, aiguille, ou chameau, trou d'une aiguille, et riche n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors vous vous dites, pour entrer dans le royaume des cieux, je dois me défaire de la richesse. Et on prend encore ce verset qui dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, le problème, et c'est une révélation, une pensée qui vient tout droit de l'enfer, de faire croire aux chrétiens que pour hériter le royaume des cieux, il faut être pauvre. Il faut se détacher de l'argent et ne pas posséder de biens du tout pour hériter le royaume des cieux. Si vous êtes riche, c'est complet pour vous, il n'y a pas de débat, vous irez en enfer. C'est une pensée qui vient tout droit des enfers. Alors, qu'est-ce que Jésus était en train réellement de dire ici? Lorsque vous étudiez le contexte historique, lorsque vous étudiez le contexte historique donc, dans lequel on se trouve en ce moment, vous comprendrez que lorsque Jésus parle du trou d'une aiguille, ici, il ne s'agit pas de l'aiguille que vous connaissez, mais il s'agit plutôt d'une porte qu'on appelait la porte dite trou d'une aiguille. Donc, la porte qu'on appelait trou d'une aiguille, ok? Et en anglais, on appelait ça Needle Eye Gate, alright? Donc, c'est le nom d'une porte. Il ne s'agit pas du trou d'une aiguille, mais plutôt le nom d'une porte par lesquelles des chameaux passaient. Vous savez que les chameaux, c'était ces animaux qui étaient utilisés dans l'ancien temps comme moyen de transport pour le commerce et toutes ces choses. Alors, si vous avez déjà vu un chameau, si vous avez déjà été sur un chameau, vous savez qu'ils sont des grandes tailles, plus de 2 mètres. Et lorsque ils ont des charges sur eux, vous voyez qu'ils ont encore une plus grande taille. Et il y avait cette porte. Lorsque les chameaux sont chargés, ils ne peuvent pas passer par cette porte qu'on appelait trou d'une aiguille. Alors, qu'est-ce que les chameaux devaient faire? On devait les décharger, premièrement, de ce que ces chameaux portaient. Et deuxièmement, ils devaient aller sur leurs pieds, ils devaient aller comme à genoux, la manière dont les chameaux se posent, pour passer au niveau de cette porte qui était assez petite pour supporter qu'un chameau chargé puisse passer par là. Et lorsque vous étudiez le contexte, parce que vous ne pouvez pas interpréter un verset de la Bible en le lisant lui-même. Voilà pourquoi lorsque vous commencez à interpréter un verset de la Bible, pour l'interpréter, étudiez le chapitre, étudiez le livre. Dans quel chapitre il se trouve? Dans quel livre il se trouve? Qui a écrit? À quel moment il a écrit? Afin de comprendre le contexte global
avant de commencer à interpréter. Vous verrez ici que avant d'arriver à ce passage, Jésus donne, il y a cette histoire de ce jeune riche qui vient auprès de Jésus. Il dit, Maître, toi qui es bon, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Alors Jésus est en train maintenant de faire ce jeu avec lui. Il lui dit, ok, tu dois respecter, voilà, des commandements. Il dit, j'ai respecté tout ça. Je n'ai pas convoité, je n'ai pas tué, je n'ai pas convoité la femme de mon prochain. Il dit à Jésus, toutes ces choses, j'ai fait. J'ai respecté la loi de Moïse. Maintenant, Jésus lui dit, ok, prends tous tes biens, vends tes biens et donne-les aux pauvres. C'est en ce moment-là que tu atteindras cette perfection et que tu pourras hériter le royaume des cieux. Et c'est la Bible déclare que ce jeune homme se détourne, tout triste, et s'en va. Vous voyez que ce jeune homme était attaché plus à l'argent, aux biens matériels, qu'il était prêt à renoncer au salut, au royaume, juste pour conserver ses biens. Et Jésus regarde, après il donne maintenant cette analogie pour dire il est facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, par cette porte où on peut le décharger de tous ses biens, où il décide de vivre comme un adorateur, c'est-à-dire de se poser sur ses genoux pour passer par cette porte, qu'à un riche qui est attaché à ses biens d'hériter le royaume des cieux. Jésus n'est pas en train de dire que si vous êtes riche, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Non. Jésus est en train plutôt d'enseigner que vos biens, tout ce que vous avez eu à acquérir sur la terre, n'est pas une qualification premièrement pour hériter le royaume des cieux. Et tout ce que vous avez eu à amasser sur la terre doit être déchargé et vous devez vivre comme un véritable adorateur afin d'hériter le royaume des cieux. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc, vous comprenez que Jésus est en train simplement de donner une analogie par rapport à la situation qui se présente devant eux. Lorsque vous prolongez, vous verrez que les disciples disent « Waouh, cela est difficile ». Et Jésus dit aux hommes « Cela est impossible ». Mais à Dieu, tout est possible. Parce que les disciples, après avoir vu cette situation, ils se disent « Mais après, qui peut être sauvé ?» Jésus dit aux hommes, cela est impossible. Pourquoi? Parce que la deuxième interprétation de ce texte, Jésus fait comprendre que personne ne peut être sauvé par les œuvres. Parce que souvenez-vous, ce riche disait, j'ai respecté la loi de Moïse, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas convoité, j'ai respecté la loi de Moïse. Mais il a échoué au test ultime. Et Jésus est en train de leur dire qu'il est impossible par vos propres œuvres d'hériter le royaume des cieux, mais il n'y a qu'un seul moyen et c'est le moyen de la grâce. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, pas l'un de chemins. Jésus est en train simplement de montrer que ce n'est pas au moyen des œuvres, ce n'est même pas au moyen du fait de respecter la loi de Moïse que vous serez sauvés, parce que nous sommes dans une période de transition où les choses sont en train de shifter. Il n'y a que ceux qui passent par le chemin, la porte que je suis, car nul ne vient au Père sans passer par moi. Comprenez que l'interprétation des textes est une chose très importante. Lorsque vous n'interprétez pas les textes qu'il faut, il est possible que vous puissiez amener une mauvaise révélation qui va apporter la mort au lieu d'apporter la vie, parce que la révélation est une lumière qui apporte la vie. L'argent est une chose spirituelle. L'argent est une chose spirituelle. Et Jésus n'a jamais demandé aux chrétiens de s'appauvrir pour hériter le royaume des cieux. Lui-même, la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre afin que vous puissiez devenir riches. Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lorsque vous lisez encore Matthieu 6, il dit, lequel de vos pères, lorsque son fils lui demande du pain, il lui donne une pierre. Lorsqu'il lui demande du poisson, il lui donne un serpent. Si vos pères, méchants qu'ils sont, ils savent vous donner ce que vous demandez, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Lisez encore cet épître de l'apôtre Jean, dans 3 Jean, le chapitre 1er, l'épître qu'il envoie à l'ancien Gaius, il dit « Bien-aimé Gaius, je désire que tu prospères à tous égards, que tu demeures en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. Alors, vous comprenez que même dans la compréhension des apôtres de l'Église du premier siècle, la prospérité, tant financière, physique, matérielle, est une chose, était notre portion. Et notre portion, et ces pères de l'Église ont enseigné et perpétué ce message. Il n'y a pas de ciel parce qu'on s'appauvrit. Il n'y a pas non plus de ciel parce qu'on est riche. Le ciel, le salut, ne revient qu'à une chose et une seule personne, je dirais même, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et le fait qu'on soit riche, le fait qu'on soit pauvre, n'est pas une qualification pour hériter ou pas le royaume des cieux. Je vous ai dit, l'argent est une chose spirituelle et c'est par là que je serai en train de finir pour aujourd'hui. Dans Luc, le chapitre 16, le verset 13, Dieu est en train de dire « Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre, nul ne peut servir Dieu et mammon. » Alors, j'ai toujours dit ceci, dans la balance spirituelle des divinités, l'argent pèse plus que le diable. Parce que nulle part dans la Bible, vous ne verrez Dieu se mettre comme au même point avec le diable pour dire « je suis un maître et le diable est aussi un maître ». Jamais. Dieu, le seul endroit où on a comme l'impression de comparer Dieu à quelque chose, c'est avec l'argent. Lorsqu'il parle du diable, il dit « votre ennemi le diable ». Pourquoi? Parce qu'il sait que l'argent est un maître. Dieu aussi est un maître. Et il dit « nul ne peut servir deux maîtres en même temps ». L'argent, lorsqu'on aura le temps d'aller en profondeur, je vous dirai, je vous montrerai que l'argent, vos relations avec l'argent est le moyen le plus efficace de déterminer votre vie chrétienne, plus que même votre vie de prière. Juste en regardant comment vous traitez l'argent, quelle est la place de l'argent dans votre vie, on peut jauger votre maturité chrétienne plus que même par votre vie de prière. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc chapitre 4, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Posez-vous la question, quelle est la nouvelle? Parce qu'il dit aux aveugles le recouvrement de la vue, aux malades la guérison. Donc, il est en train de créer comme ses contraires. Alors, quelle est la bonne nouvelle que je viens annoncer à ceux qui manquent aujourd'hui, à toi qui passes par une situation difficile? La bonne nouvelle est que money is coming. Que Dieu vous bénisse.